Salut à tous et bienvenue. Aujourd'hui nous sommes mardi, le jour de Mars, le jour de la guerre. Et du coup on va parler de l'armée orque pour Warhammer 40 000, car qui mieux que les orques peuvent parler de bagarre. Je suis Outcast et je vous emmène avec moi. Go! Le nouveau projet de la chaîne, c'est une armée d'orques pour Warhammer 40 000. Après l'armée full tir pour les taux, l'armée équilibrée avec les sœurs de bataille, on va passer à une armée d'agression et de corps à corps avec l'armée orque. C'est une armée super fun, super agressive et qui permet en fait vraiment de s'éclater sur la table de jeu aussi bien en tant que gameplay qu'en tant que esprit et que hobby. C'est pour ça que j'ai choisi cette armée-là directement parce que c'est les orques quoi. Donc en fait cette armée-là, encore une fois, j'ai acheté donc pour l'instant tout ce que vous voyez là, c'est d'occasion. J'ai un peu plus de travail que les autres armées. Je vais devoir faire quelques unités, quelques peintures entières, notamment les Mega Nobs ou quelques Shockboy. Et ensuite, je vais devoir égaliser tous les socles avec de la peinture texturée de Game Workshop. Donc si jamais, petit conseil, vous ne savez pas quoi faire pour vos socles, peignez toute votre armée et vous achetez après un ou deux pots de peinture texturée de Game Workshop et ça fera très bien l'affaire. Vous prenez un Badland pour faire un petit peu désert ou un effet boue, ça sera très bien. Là, typiquement, les orques vont être assez sombres, donc un socle plus clair, contrairement aux sœurs de bataille, devrait faire l'affaire. Voilà. Donc, comme les sœurs de bataille. Donc, notamment, si les figurines sont sombres, un socle clair va les faire ressortir. En tout cas, on va partir sur une armée d'orques, comme ça j'aurai 3 gameplays différents. Tout d'abord, une armée de tir avec les taux, une armée mixte avec les sœurs de bataille, une armée vraiment d'agression avec les orques, vu que moi mes orques je ne vais pas les jouer en armée de tir, mais vraiment en armée d'agression. Pour ce faire, dans l'armée comme ça, il va y avoir du boys, il va y avoir du chariot, évidemment, des gretching pour scorer et pour la table, un petit peu de snagabit, parce qu'ils ont des règles très intéressantes contre les monstres et les véhicules, les shockboys parce qu'ils ont des règles très intéressantes de vitesse, notamment avec l'advance automatique et la charge. Quelques Meganobs pour le tanking, parce qu'en fait, niveau attaque, ils ont que 2 attaques chacun, donc c'est quand même assez moyen en offensif. Et surtout, après, des Nobs et des Boss, qui sont vraiment le nerf de l'armée en WAG. Donc, pour ce faire, dans un premier jet, en fait, je vais essayer d'avoir une armée qui va pouvoir jouer sur plusieurs tours. On va pas essayer d'être fort que pendant la WAG et les 4 autres tours essayer de serrer les fesses. Donc en fait ce qui va se passer c'est que je vais essayer de recruter des unités qui ont déjà des bénéfices même en dehors de la WAG. Donc notamment des commandos qui peuvent avoir une invulnérable à 5 au tir. Il y a les Shockboys qui peuvent avoir l'advance et charge nativement. On a les Alpagers qui ont un Finopen à 6+, qui ont déjà une force avec +1, donc une force à 5. Voilà, donc c'est des unités déjà, on peut quasiment dire qu'elles sont déjà sous WAG, même quand elle n'est pas déclenchée. Et vraiment essayer de garder la WAG pour les Nobs et les Boys vers le 3e tour à peu près. Donc l'idée de cette armée, c'est d'être quand même assez agressif tour 1, tour 2, sans déclencher la WAG, donc en prenant des positions, en prenant des staging points, et en pouvant attaquer avec les Shockboys qui vont pouvoir avoir une grande projection, avec notamment des Snagaboys, donc des orques sauvages, qui vont déjà taper relativement fort et tanker un peu plus que la normale, et les commandos qui vont pouvoir arriver à s'infiltrer tout en pouvant résister en empêchant les tirs en état d'alerte et en ayant une invulnérable à 5 au tir. Tout ça va être après saupoudré tour 3, voire tour 4, par le déclenchement de la WAG avec les unités de Nobs, les unités de Boys, les Squigosaures, les boss, voilà, qui vont vraiment mettre un deuxième coup dans la tronche de l'adversaire.
une fois qu'il se sera dépatouillé des unités d'avant-garde, entre guillemets. Voilà, c'est un peu le type d'armée que j'aimerais essayer de jouer. Je vais essayer de la jouer en Warhorde au début. Avant, je jouais Bully Boys parce que j'aimais bien l'idée d'avoir 2 WAG et d'être effectif sur 2 tours, mais les stratagèmes sont un peu moins forts, et en fait, les WAG des Bully Boys, on ne choisit pas. Voilà, c'est d'abord on jette une WAG, et après on a des unités sélectionnées. Voilà. Alors que là, le fait de recruter des unités qui sont déjà un petit peu boostées, j'espère que ça va pouvoir permettre d'être assez présent sur la table et d'être assez agressif et d'ennuyer l'adversaire. En tout cas, les orques, ce qui est vraiment bien, c'est que c'est une armée qui est très très cool à jouer. Qu'on gagne ou qu'on perde, normalement, on va toujours s'éclater. Le codex est vraiment un plaisir à lire et à chercher les combos, tout ça. Voilà, c'est une armée qui est vraiment super intéressante, que je recommande à tous les gens qui veulent se lancer dans le jeu, parce que c'est une armée où on peut faire beaucoup de scratch build, donc ce qui veut dire qu'en fait on prend un peu les figurines qu'on veut, et puis on les équipe un petit peu, puis hop ça passe, à la va comme je te pousse, et puis voilà, pour un débutant c'est très très bien, ça permet d'avoir des figurines à moindre coût, et de pouvoir les équiper un peu comme on veut. La peinture n'est pas très importante vu que c'est un petit peu brouillon, voilà. Pour avoir une belle armée orque, il va falloir vraiment se donner un peu plus les moyens. Mais disons que voilà, pour un débutant, c'est vraiment une armée tip top, et en plus de ça, elle est très fun à jouer, et en fait sur la table on va agir. C'est-à-dire qu'on va pas jouer en défensif, c'est nous qui allons essayer de donner le tempo de la partie et qui allons devoir attaquer et agresser l'adversaire. Voilà. Là où les taux, typiquement pour un débutant, c'est compliqué parce qu'en fait, on va plutôt essayer de réagir, le temps de comprendre un peu les combos et le temps d'arriver à maîtriser l'armée. Voilà, on a une armée que de tir, donc en fait, on va essayer vraiment de reculer, de tirer, et on va pas vraiment prendre beaucoup de plaisir avec les taux, par exemple. Alors que les orques, peu importe, qu'on gagne ou qu'on perd, les orques, on va s'éclater, on va casser la figure à l'adversaire, on va lui enlever des figurines par pelleté, nous on va jeter des dés par saut entier, donc on aura vraiment l'impression de jouer au jeu et pas vraiment de jouer comme certaines armées sur la réserve et sur la retenue. Donc ça c'est la prochaine armée du studio. J'ai pas reçu toutes les figurines, il y a un petit peu de retard sur les commandes. Il va me manquer notamment quelques trucks et quelques squigosaures et chevaucheurs de squigliers. Voilà, qui vont arriver notamment sur table en attaque de flanc pour pouvoir vraiment mettre la pression tour 2 ou tour 3 avec le reste de l'armée. Je ne vais pas jouer Gazgul dans un premier temps dans le pack de 20, toujours pour la même chose. En fait, pour maîtriser une armée, il vaut mieux essayer de la jouer vanilla, c'est-à-dire sans les combos débiles et sans des personnages qui déséquilibrent vraiment l'armée. Et ensuite, lorsqu'on partira en compétition, là on va se pencher un peu plus sur la question des combos et des unités qui sont vraiment pétées du codex. Voilà, je fais une vidéo un petit peu courte parce qu'en fait j'ai déjà pas mal parlé avec les taux et les sœurs de bataille, c'est toujours le même principe. Voilà, on se prend une armée avec un minimum de peinture, beaucoup d'occasions, on fait des games, je vous fais les comptes rendus sur le Patreon et sur le OnlyFans avec les photos, les retours des games. Et du coup, on va évoluer ensemble et on va sortir ces armées-là dans des tournois et dans des événements au cours de l'année. Voilà, c'est à peu près tout pour cette présentation d'armée orc. Les prochaines étapes, du coup, ça va être, parce que j'ai quasiment toute l'armée, finir d'avoir en fait les commandes qui vont arriver. Donc il y a quelques squigliers, quelques trucks. Surtout finir les quelques unités à peindre. Voilà, en tabletop, vraiment le plus succinctement possible. Et par la suite, donc, une fois que toute l'armée sera peinte, unifier tous les socles. Encore une fois, comme je vous avais dit pour les vidéos précédentes, c'est qu'en fait, une armée, elle est beaucoup plus jolie quand tous les socles sont identiques et pas d'avoir des socles marrons, verts, de pierre, de cailloux, voilà. Une fois qu'on aura fait ça, donc j'aurai l'armée qui va être jouable. Donc ça, on va se laisser, je sais pas, peut-être 2-3 semaines, allez, un petit mois. Parce que comme j'ai les autres armées aussi à préparer tranquillement de l'autre côté. Mais voilà, d'ici un petit mois, donc on aura les 2000 points d'or qui seront normalement entièrement jouables. Et du coup, j'aurai mes 3 gameplays différents. Donc, mes armées de tir, mon armée équilibrée de sœurs de bataille et mon armée de corps à corps. Donc, on va pouvoir vraiment observer 3 gameplays différents. Et c'est ça qui va être intéressant, notamment sur la chaîne et sur les prochaines vidéos. Voilà, je vous laisse là. Comme d'habitude, n'oubliez pas de vous abonner, n'oubliez pas de partager. Voilà, les premières vidéos ont un petit succès, entre guillemets. Voilà, j'arrive à faire mes petites centaines de vues, donc je suis plutôt content, parce que ça fait très longtemps que j'ai pas fait de vidéo, donc ça fait toujours plaisir d'avoir du monde un petit peu qui suit. J'ai pas trop de retours, donc n'hésitez pas à mettre des commentaires, c'est important, notamment sur les gameplays que vous jouez, sur les détachements que vous aimez bien, ou les unités que vous
qui vous sont chers, parce que j'ai pas du tout la même vision que les autres, et c'est ça qui est intéressant, c'est que chacun a sa propre vision du jeu. Des unités qui pour moi vont être très très fortes, pour certains vont être plutôt médiocres, et inversement, des unités que moi je passe carrément au travers, en fait, sont des vrais plays sur la table, et c'est ça qui est super intéressant. Donc, une armée orc pour le corps à corps, on va préparer gentiment du coup la V11, il nous reste 6 mois avant la V11, donc comme ça, avec mes 3 armées, je suis prêt. Si la V11 est plutôt tir, ça sera plutôt les taux et les sœurs de bataille, hop, qui vont avoir le haut du panier. Si ce sera plutôt du corps à corps, hop, les orques et du coup les sœurs de bataille, vu qu'elles sont mixtes, en sortiront un petit peu grandis. Voilà, l'idée c'est d'avoir des armées quand même qui sont jouables et qu'on va pouvoir adapter, peu importe ce que Game Workshop va nous sortir, et de pas avoir des armées qui vont rester des années entières au placard, comme ça a été des fois un petit peu le cas pour la V9 ou la V10. Voilà, donc je vous laisse là les amis, et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo sur Outcast. Ciao. Plein les bras, orque un jour jusqu'au trépas, orque dans le sang.